Aux confins de l'Utah et de l'Arizona, Monument Valley. Sa terre ocre et ses rochers emblématiques en font le joyau de la réserve amérindienne des Navajos. Mais le parc est vide, interdit au public. Seul le président de cette région semi-autonome peut encore admirer le paysage. À cette époque de l'année, il devrait y avoir des milliers de visiteurs. On compte beaucoup sur le tourisme, mais à cause de la pandémie, tous nos sites pittoresques sont fermés. Il y a une augmentation des cas de Covid dans la nation Navajo, alors c'est une mesure de sécurité pour les touristes et pour notre peuple. À l'entrée du parc, une file de 300 voitures. Les habitants de la région, victimes de la fermeture du parc, attendent de recevoir des dons faits à la communauté. De l'eau, de la nourriture et des produits d'entretien directement déposés dans leur coffre. C'est très utile pour les familles. On n'a pas d'argent en ce moment, on n'a plus de travail. Les Navajos comptent plus que jamais sur la solidarité. Leur président estime que Washington a traîné pour verser l'aide fédérale. On fait avec ce qu'on a. Cela a pris 8 semaines pour que l'argent arrive. Le programme d'aide a été décidé pour tous les citoyens américains. Mais les premiers habitants de ce pays, de cette terre, n'ont pas eu d'attention immédiate. La nation Navajo, la plus grande réserve amérindienne des États-Unis, est durement touchée par la pandémie de Covid-19, avec le taux de contamination le plus élevé du pays. Alors pour contenir sa propagation, les longues routes sont fermées par la police Navajo, afin de limiter les déplacements des 175 000 habitants. Un couvre-feu entre même en vigueur chaque soir de la semaine et chaque week-end. Depuis 2 mois, la courbe des malades ne cesse de grimper. Pour faire face à l'afflux de patients à la clinique de Monument Valley, un seul médecin généraliste ce jour-là. Dr Key consulte directement sur le parking. Il y a des chances que vous alliez à l'hôpital. Les patients sont priés de rester dans leur voiture, comme Dolly, 63 ans, positive au nouveau coronavirus. J'ai appelé ce matin. Je ne me sentais pas bien, ma toux empirait et je n'arrivais pas à bien respirer. Ici, la population est exposée à cause du diabète et des maladies cardiaques dues à l'obésité. Mais aussi parce que les maisons sont petites, avec souvent beaucoup de gens qui vivent ensemble. Et puis parfois, les maisons ne sont pas tellement propres, à cause de l'absence d'eau courante. Dans cette région désertique, grande comme l'Irlande, 30% des foyers n'ont pas l'eau courante. Alors les familles, comme celle d'Amanda, s'approvisionnent aux pompes publiques. En quelques minutes, cette institutrice et ses 3 enfants remplissent une dizaine de gros bidons, un peu plus de 250 litres, à l'arrière du pick-up familial. C'est très lourd. On vient ici tous les 2-3 jours et on doit les remplir à nouveau. On va utiliser ça en 3 jours. Le plus dur, c'est le week-end. Parfois, on tombe en panne d'eau. De retour à la maison, au cœur du désert Navajo, Amanda doit d'abord se laver les mains. Nouveau réflexe à l'ère de la pandémie, à l'aide d'un petit bidon installé dans le salon. Amanda rationne constamment l'eau pour cuisiner, pour laver ou pour faire prendre un bain sommaire à ses enfants. Je lave normalement mes enfants tous les 2 jours, mais avec la pandémie, ils se lavent tous les jours, surtout avant de se coucher. Quand je vais en ville avec eux, quand on va faire des courses, ils se lavent en rentrant. Donc on utilise beaucoup plus d'eau.
C'est embarrassant, c'est dégradant. Cela me brise le cœur pour mes enfants. Reste un autre défi face au Covid, la transmission du savoir essentiel chez les Amérindiens, car elle se fait à l'oral depuis des siècles, en famille. La pandémie, comme partout dans le monde, touche surtout les plus âgés, les garants de la culture navajo. Alors ici, on redoute la disparition de leur mémoire vivante. Nos ancêtres sont les gardiens des croyances, ils ont la connaissance. Cette pandémie, ce Covid, c'est un coup de semonce. Pour protéger autant que possible les grands-parents, les familles Navajo prient, chantent et restent chez elles, confinées, dans les grands espaces de l'Ouest américain. Hustlin', 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 hustlin'.